Ensuite, si tu cliques sur View ici, donc sur affichage en français, tu peux afficher ou alors fermer les différentes fenêtres. Donc par exemple, si le navigateur ici, j'ai plus envie de l'avoir, je peux simplement le retirer. Et pareil pour cette fenêtre, si je veux plus l'avoir, je peux la retirer. Et pour l'afficher ensuite, c'est juste ici. Il suffit de recliquer dessus et ensuite ça va se réafficher. Donc je peux aussi très bien remettre le Market Watch, donc simplement la vue de marché, et ensuite je peux remettre comme c'était avant. Ensuite dans l'onglet insertion, tu peux ajouter pas mal de choses, tu peux ajouter des indicateurs techniques, des objets, des experts, tu peux ajouter des scripts si tu fais un peu de programmation. Dans l'onglet graphique, tu peux modifier les graphiques. Tu peux ajouter des choses, supprimer des choses. Voilà, tu peux modifier ton graphique comme tu veux. Ici, dans Options, il y a des choses intéressantes puisque tu as accès donc au serveur sur lequel tu es connecté avec ton compte MetaTrader. Tu as accès à des options sur le graphique, donc notamment montrer par exemple les propriétés de l'objet après la création. Ça, c'est quand tu ajoutes un objet, par exemple une droite de tendance sur le graphique, donc ça peut être intéressant. Pour sélectionner un objet sur le graphique, normalement il faut double-cliquer. Si tu coches cette case avec un simple clic, tu pourras sélectionner un objet sur le graphique. Donc ça permet de gagner un peu de temps. Ensuite, tu peux sélectionner des informations de base, donc les informations par défaut qui vont être affichées quand tu vas prendre une position, quand tu vas prendre un trade. Donc par exemple, un lot par défaut qui va être assigné, un symbole qui va être assigné automatiquement par défaut. Donc tu peux aussi définir le niveau de stop par défaut et tu peux aussi activer le trading en un clic juste ici. Au niveau des experts, tu as aussi pas mal d'options disponibles puisque tu peux déjà activer ou désactiver le trading automatique sur ta plateforme. Si tu trades que en manuel, c'est pas forcément intéressant d'activer le trading automatique. Si tu t'intéresses aux robots de trading et que tu veux ajouter du trading automatique et des robots de trading, dans ce cas, tu peux l'activer. Ensuite, dans les événements, on a les différentes options par rapport aux événements, donc après c'est un peu technique, mais c'est les événements sonores qui sont joués quand tu vas prendre une position, quand une alerte va être déclenchée. Ensuite, dans les notifications, tu peux activer les notifications, tu peux avoir des notifications push qui vont être disponibles sur ton mobile. Donc si tu es sur Android ou sur iPhone, tu peux simplement avoir des notifications push qui vont être envoyés sur ton mobile quand tu auras une alerte qui va se déclencher sur MetaTrader. Donc ça peut être intéressant pour pas rater d'opportunités. Tu peux aussi définir des notifications qui vont être disponibles par email. Donc tu vas recevoir un email dès qu'il y a une alerte qui est disponible ou dès qu'il y a un trade qui va être passé. Ensuite, ici, c'est les serveurs FTP, c'est un peu plus technique, c'est si tu veux connecter ton MetaTrader avec un autre serveur. Ici, ensuite, c'est pour la communauté, pour accéder à la communauté MQL5. Les différents signaux qui sont disponibles, tu peux te connecter avec des bases de données de signaux qui vont te permettre de trader automatiquement ou en tout cas au moins d'avoir accès à des signaux qui vont te permettre de trader derrière en manuel. Et ensuite, tu as le stockage. Donc ça, c'est vraiment des options techniques. Donc c'est où va être situés les différents fichiers de MetaTrader. Donc voilà, cette fois-ci, on a vraiment fait le tour de toute la plateforme entièrement. Donc là, je pense que tu peux vraiment commencer à trader. Tu vois que pour trader, c'est assez simple. Il te suffit simplement de déclencher un nouvel ordre ici. Tu entres l'ordre que tu veux simplement prendre, donc l'actif sur lequel tu veux le prendre. Tu entres le type d'ordre, donc si tu veux faire un ordre instantané ou si tu veux faire un ordre différé, donc pour ça tu as pas mal d'options en plus. Donc je te laisserai voir tout ça. Mais voilà, en tout cas, on a vraiment fait le tour de la plateforme. Tu peux commencer à analyser sur le graphique, à utiliser différents actifs ici. Tu les ajoutes sur le graphique, tu analyses. Derrière, tu peux prendre des trades, tu peux gérer tes trades
avec toutes les options que tu trouveras ici. Tu auras accès à tous tes trades dans l'historique juste ici. Et du coup, tu pourras calculer tes gains et tes pertes. Tu pourras voir un peu quelle est la rentabilité. Et surtout, tu pourras commencer à trader directement. Donc MetaTrader, c'est un logiciel qui est disponible sur ordinateur, mais il est aussi disponible sur iPhone et sur Android. Donc il y a des applications qui sont très bien faites également. Et d'ailleurs, tu vas utiliser le même compte si tu es connecté sur l'application et si tu es connecté sur l'ordinateur. Donc pour ça, c'est très intéressant puisque ça va être synchronisé.